Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un autre sujet qui est donc le pointage des dossiers. Normalement, votre ordinateur pointe automatiquement les dossiers, vous les transmettez, vous avez ensuite des retours de votre concentrateur, le dossier est payé, n'est pas payé, partiellement, etc., etc. De temps en temps, il arrive que le dossier n'est pas payé, mais vous ne pouvez rien y faire. Par exemple, assuré inconnu. Donc, j'ai dans les mains un courrier de la CPM qui me dit le dossier 36916 par exemple, n'est pas payé parce qu'on ne connaît pas cette personne. Et donc c'est à vous d'aller retrouver le client. Bon, c'est pas toujours évident. Et là nous allons donc dire le dossier n'est pas payé CPM et je veux basculer la somme sur mon client. Donc je vais en gestion suivi tiers payant. Là, évidemment, je mets comme d'habitude mon code vendeur et je vais faire une recherche par bordereau. Alors, je peux appeler par CPM, par facture, par client, par montant, suivant l'information que j'ai. Donc là, j'ai un numéro de facture, donc je fais par facture. Donc le 36 916. Alors l'ordinateur me dit qu'il y a deux informations. Il y a CPM donc d'Avignon ou la mutuelle Novalia. Donc là j'ai un courrier de la CPM, donc je prends bien sûr la part CPM. Et je vois donc que la CPM d'Avignon a un seul impayé. S'il y en avait d'autres, ils apparaîtraient ensuite. Parce que je peux avoir fait un dossier hier et que le dossier évidemment ne soit pas payé, ce qui serait normal. Là je vois que j'ai déjà fait une réclamation. J'ai donc la part obligatoire 412,08 €, la part complémentaire, pas de problème, donc ça doit être un dossier certainement en ALD. Alors je peux, si je le souhaite, refaire à nouveau une réclamation en dessous A. Et là je vois, j'ai déjà fait 3 relances. Bon, je vais peut-être pas en refaire une nouvelle, ça risque de faire beaucoup. Donc si je n'en avais jamais fait, je ferai N nouvelles réclamations. L'ordinateur m'imprime un courrier. Là je vais juste faire CTRL reste dû, C, et je vais dire montant payé par la CPM. Eh bien non, malheureusement, je n'ai pas eu les 412 €, donc je dis 0, entrée. Et l'ordinateur me dit, mais qu'est-ce que je fais du reste, puisque cette somme de 412 € ne peut pas disparaître. Alors, le mieux, c'est tout de même de le mettre sur le compte client. Il arrive, des fois, il y a un petit écart d'un centime, parce que c'est un problème de calcul, d'arrondi. Dans ce cas-là, on peut effectivement le mettre sur le compte perte et profit ou sur le compte des arrondis. Mais là, en l'occurrence, je le mets, c'est sur le compte du client. Après, il me dit je n'ai plus de facture pour cette mutuelle. Ou s'il y en avait d'autres, je retombe sur la liste et j'enchaîne sur mes autres factures. Par la suite, alors, je n'avais pas regardé le nom de mon client. GTOD. Je remets 36 916. C'est un petit peu long. Échappe. Alors c'est une manière de rechercher, normalement c'est assez rapide. Vente espace de travail. Le code vendeur. Je vais aller en envitage. Je peux faire aussi donc F12 par numéro de facture. 36 916. Je vois donc que c'est Portero Alonso et que j'ai bien sur mon compte client les 412,08 € qui sont revenus. Donc si j'appelle mon client, je pourrais lui faire payer cette somme, ou en tous les cas après faire un relevé et lui demander d'envoyer au courrier, parce qu'apparemment donc il habite à Bolène, pour lui envoyer la somme due en expliquant le motif, peut-être une photocopie de la feuille Sécu. Voilà, à bientôt.